Bon dimanche à tous, un curé vous parle. Aujourd'hui, en ce 8 juillet, nous avons eu une joie immense aussi, c'est à travers ces dimanches d'été, de pouvoir aussi penser à travers la neuvaine à Notre-Dame de Santé, qui bat son plein, qui se terminera le 10, de donner le sacrement des malades au cours de la célébration dominicale. L'onction des malades, c'est un des sacrements parfois les moins connu parce que on l'a souvent confondu avec l'extrême onction, ce qui fait que les personnes avaient peur de recevoir ce sacrement, se disant si on reçoit le curé, ça veut dire qu'on va mourir. Et en fait, c'est bien l'onction des malades, c'est-à-dire une huile sainte, un toucher guérisseur du Christ qui vient accompagner nos épreuves de santé. Et il se trouve que Véronique, qui est ici présente, a accepté de témoigner avec son amie aussi, qui se présentera. Elle, en plus, a assisté à cette célébration, à cette messe, alors qu'elle n'était pas baptisée. Et je pensais que c'était intéressant d'avoir un témoignage direct de cette onction des malades. Alors, Véronique, quel était un petit peu d'abord le sens de votre démarche et qu'est-ce que vous avez voulu signifier et puis comment ça s'est passé pour vous cette onction des malades? Pour moi c'est quelque chose d'important, ce n'est pas la première fois que je le reçois parce que je l'avais déjà reçu une fois en hôpital, je l'ai reçu à Lourdes dans une cérémonie qui était consacrée à ça. J'ai déjà reçu ici aussi, mais là c'est important parce que c'est dans une étape un peu compliquée, juste avant une opération qui elle-même est compliquée, qui comporte certains risques. Et je le ressens comme une force. Effectivement, c'est vrai que même autour de moi, les personnes le confondent avec l'extrême onction et le vivent très mal pour ça. Que ce soit dans la famille ou parmi mes amis. Donc c'est très difficile d'en parler. Mais moi, je le ressens très différemment, puisqu'en le vivant de l'intérieur, on sent la force qui est donnée au moment de l'onction. Et on sent quelque chose comme c'est difficile de mettre des mots, mais comme une force qui rentre à l'intérieur de soi et qui soulage. Qui soulage déjà au moment même de l'onction. Et qui ensuite porte quelque chose qui reste. Parce que justement, cette huile, elle reste imprimée sur les mains et sur le front, elle reste longtemps au niveau du parfum, et du coup, ça porte longtemps, ça porte toute la journée, ça porte le lendemain, et ça reste ensuite dans le cœur. Et moi, c'est quelque chose auquel je tiens, qui est important, et je sais que ça va m'aider, plus toutes les prières des personnes qui m'accompagnent. Je sais que ça va m'aider à affronter cette opération qui est sans doute la plus difficile que j'ai eue, et pourtant j'en ai eu. Merci Véronique, et tu es accompagnée aujourd'hui d'une meilleure amie qui s'appelle Andrea. Alors Andrea, est-ce que vous pouvez nous dire aussi un petit peu, vous avez une particularité, c'est que vous découvrez un peu la liturgie, la messe, expliquez-nous un peu. C'est vrai que c'est c'est une grande découverte parce que je ne suis pas baptisée et du coup c'est vrai que ça fait un moment que ça me travaille et ça m'a permis de découvrir aussi. Oui, pas mal de choses aujourd'hui, mais ça m'a permis de découvrir. Comment vous accompagnez donc Véronique, c'est une amie pour vous? Oui, une grande amie. Une grande amie. Grand soutien aussi. Sœur. Oui, voilà. Et comment est-ce que vous avez vécu ce sacrement de l'initiation, de l'onction, des malades? Je l'ai senti tout de suite soulagée en fait. C'est vraiment, comme je la connais beaucoup, je sais tout de suite si elle va bien ou pas. Et là, je l'ai senti vraiment soulagée et vraiment bien. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'elle se sente mieux. Voilà, c'est la force de nos sacrements. C'est vrai que le toucher du Christ, on ne le dit jamais assez. Nous avons une religion, je dirais, incarnée, où le Seigneur se fait vraiment présence pour nous. Et à travers ces signes que sont, par exemple, le pain ou le vin ou l'eau ou l'huile, eh bien, c'est vraiment pour le corps comme pour l'âme une bénédiction, un soulagement et le fruit de ces sacrements, bien sûr, comme Andrea vous l'avez dit, et Véronique, vous l'avez expérimenté au fond de votre cœur, c'est la paix. Alors je souhaite à tous un bon dimanche, mais c'est l'occasion de vous rappeler que vous pouvez toujours demander dans vos paroisses à recevoir le sacrement des malades dès qu'il y a un souci important de santé, ou aussi le poids de l'âge quand il y a des infirmités, et même quand il y a vraiment de grands problèmes, de grandes difficultés, je dirais même d'ordre psychologique, des poids importants.
bien n'hésitez pas à recourir aux sacrements. Tous ces sacrements sont faits pour nous, et c'est la présence de Jésus, le Sauveur et le bon Samaritain, présent au milieu de nous tout au long de notre vie. Qu'il soit béni maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.